Et services financiers. Pour une expérience positive et rassurante, ellipse.ca. Ben oui, on a Gabriel avec nous aujourd'hui. Ben Comment oui. ça va, Gabriel? Bonjour, ça va super bien. Ben, il le sait, à voix, lui. Ah, c'est fou. Grosse voix, là. Bonne Mais voix de radio. Mais imagine quand il te conseille en assurance entreprise, comment tu es rassuré en tant que gestionnaire. Ben, je pense que c'est important, moi. Au niveau de l'approche, je peux pas faire autrement. L'approche conseil, ça fait partie de l'ADN du courtier. Qu'est-ce qui fait en sorte, Gab, que tu as commencé à faire ça, toi, dans ta vie? C'est quoi qui t'a amené là? Moi, en fait, écoute, initialement, en sortant de l'université, j'étais allé comme banquier. OK. Puis C'est le fun, ça? c'était super intéressant. Mais j'ai découvert le monde de l'assurance en cours de parcours. Puis ce monde-là m'a appris qu'il y avait autre chose, puis deux, la relation justement conseil avec les entreprises, l'assurance, puis la gestion de risque. Je trouvais qu'il y avait quoi qui était vraiment plus intéressant. Ah oui. Puis en tant que courtier, de représenter son client avec les différents assureurs, là, il y avait vraiment une plus-value qui est venue me chercher de façon importante. On parle de quoi aujourd'hui? Justement, on parle d'assurance d'entreprise aujourd'hui. Ça, c'est important. Là. On en a parlé l'autre jour, mais on voulait justement approfondir un petit peu plus là-dessus. C'est exactement pourquoi qu'on veut en discuter. Donc, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui, justement, pour aborder le sujet. Quelles sont les assurances qu'une entreprise peut avoir besoin? C'est ça qui est intéressant dans le monde de l'assurance, au niveau de l'assurance des entreprises, c'est qu'au final, chaque entreprise, selon son secteur d'activité, va avoir des besoins particuliers. Donc, que ce soit là un agriculteur va être assuré de façon différente, une personne qui va faire du transport, une personne qui va faire de l'export, une personne qui va faire du maritime, vont avoir, dans le fond, des besoins différents. Puis c'est là que le rôle, dans le fond, du courtier, de être en mesure de parler avec son client, détecter les risques que le client peut avoir, puis de trouver les types d'assurances qui vont être propices à lui, c'est ce qui est important. Puis, tu sais, quand on a fait la fusion PMA, PMT Roy, le but de se mettre ensemble pour Ellipse Assurance, l'objectif, c'était justement comment qu'on est capable d'avoir plus d'assureurs, comment qu'on est capable d'avoir plus de spécialisation à l'interne avec nos courtiers, afin de bien comprendre, dans le fond, les réalités du client, son risque, puis être en mesure de bien l'accompagner à travers tout ça. Là. Ça reste du cas par cas, mais il reste que vous autres, vu que vous vous êtes associés, vous en voyez plus, puis il y a toutes sortes de risques différents. Exact, puis on est capable de faire de la spécialité. Puis là, rendu là, c'est là que quand tu rencontres ton client, tu regardes, est-ce qu'il y a un risque de pollution? Est-ce qu'il peut avoir un risque pour les administrateurs et dirigeants pour aller à une DNO? Est-ce que le client fait des choses où que l'erreur et omission pourraient être là? Bien entendu, il y a toujours les risques de biens, les risques d'auto, mais il y a aussi les risques de perte de revenus. Donc, ça l'englobe, là, dans le fond, beaucoup de choses. Puis, tu sais, au final, le but, c'est pas de tout assurer. Le but, c'est de bien comprendre le risque pour avoir la discussion avec le client afin de trouver les belles protections ou les bonnes protections pour lui. Puis avec cette discussion-là, c'est de voir est-ce que le client est prêt à prendre ce risque-là ou est-ce qu'il veut s'assurer contre ce risque-là. Puis c'est de voir l'impact que ça peut avoir sur son entreprise. C'est important, honnêtement, de choisir qu'est-ce qu'on a à assurer. Tu sais, c'est comme tu dis, c'est pas tout qui est assurable. Mais il reste qu'il y a des choses qui sont importantes, là. Exactement. Il y a des choses qui peuvent être critiques pour la vie de l'entreprise. Puis, c'est le rôle d'un bon conseiller, là, d'en discuter avec son client. Puis, pour une entreprise, peut-être qu'une franchise de 15 000, c'est suffisant, puis c'est correct. Mais pour un autre, ça peut être une franchise d'1 million parce qu'il y a plus de capacité. L'important, c'est justement d'avoir cette connaissance-là de l'entreprise, de ses opérations, puis d'avoir une bonne discussion avec eux. Puis j'imagine qu'il y a des gens qui sont tellement néophytes dans ce domaine-là. Tu sais, il y a des gens que juste, mettons, assurer leur piscine ou assurer leur appartement, c'est quelque chose de compliqué. Quand on tombe dans l'entreprise, il y a tellement de petites choses qui sont spécifiques, qui sont complexes. Y a-tu des histoires, toi, que t'as déjà eues, puis que les gens, sans votre rôle puis votre travail, probablement que ce serait retombé le bec à l'eau? Tous les jours, en fait, on est en mesure là, de justement de bien conseiller les clients par rapport à ça. Puis juste dernièrement, j'ai une entreprise, je suis un peu spécialisé au niveau de la construction, avec le cautionnement et autres. Puis, fait que là, toi, c'était ton gros rush. Exactement, exactement. Puis, j'ai une entreprise qui allait sur un chantier avec un entrepreneur général qui avait, là, je veux pas rentrer trop dans le technicalité, mais il y avait une assurance wrap-up. Puis lui, là, le général avait décidé qu'il allait prendre, dans le fond, une franchise à 500 000 sur son wrap-up. OK. Ça veut dire que mon entrepreneur, qui est un sous-traitant à l'intérieur, protégé par le wrap-up, a le 500 000 de risque là, quand il arrive quelque chose au niveau de... Fait qu'on a fait un rachat de franchise là, qui peut se faire pour bien le protéger, ce qui a fait qu'il n'a pas eu à payer tout ce montant-là. Mais ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis c'est pour ça d'être proche de son client, d'être en mesure de parler, de comprendre c'est quoi ses activités puis qu'est-ce qu'il fait, ça nous permet justement de mieux le protéger puis d'être en mesure d'être présent là, quand il y a des petites choses comme ça qui se passent. Les cyberattaques, c'est assurable maintenant? C'est assurable, oui.
Par contre, ce qu'on voit avec les assureurs dans les dernières années, là, je me rappelle quand il y avait de l'assurance en cyber en 2020, 2021, tout ça, c'était beaucoup plus accessible. Maintenant, les assureurs sont beaucoup plus difficiles avec les entrepreneurs. C'est normal, il y en a plus. Exactement. C'est justement ça. Il y en a vraiment beaucoup. Là. Les coûts en cyber ont augmenté, ont explosé. Puis le nombre de cyberattaques aussi, que ce soit au Canada, mais mondialement parlant, ont augmenté de façon très, 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 très importante. Puis, tu sais, je trouvais important, là, aujourd'hui, je voulais justement parler de cyberrisque parce que vous savez, il y a la loi 25 qui a été lancée en 2022, mais qui devrait finir d'ici septembre là, 2024 puis être en fonction. Puis ça touche beaucoup les PME un peu partout. Peu importe la grosseur de l'entreprise, ça touche. Il peut y avoir des pénalités importantes au niveau de la loi 25. Puis c'est quoi la loi 25? Au final, c'est juste par rapport à la protection des données, des informations personnelles que les entreprises collectent, ont à l'intérieur. Puis dans le fond, c'est un cadre législatif qui permet, dans le fond, d'encadrer tout ça. Puis plusieurs entreprises sont pas nécessairement prêtes à faire face aux nouvelles normes de la loi 25. Puis un produit comme le cyberrisque peut aider justement à voir comment mieux se protéger, comment qu'on est capable de faire les choses, puis même juste faire la démarche avec son courtier pour voir. Ça permet des fois de lever un petit flag où on peut être plus à risque. Oui, puis c'est très 2024, là, les cyberattaques. Là. Puis souvent, j'entends des clients qui disent... Pourquoi moi, je me ferais attaquer? Mon entreprise est à Rivière-du-Loup, mon entreprise est en Beauce, je suis pas une multinationale, je suis pas ci, je suis pas ça. Il n'y a pas de limite. Mais c'est ça, le cybercriminel, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vise pas nécessairement une entreprise, c'est qu'il va viser un groupe d'entreprises, puis il va attendre d'avoir justement une piste pour un seul, puis dès qu'il va avoir une brèche, ben il va rentrer à l'intérieur de la brèche. Exactement. Fait que, tu sais, les répercussions qu'il peut avoir là-dessus, c'est de perte de données, de perte de matériel informatique, de pas pouvoir opérer, d'avoir une brèche, le risque réputationnel. Fait que tout ça, là, c'est un monde en soi. Puis au final, ben il y a des experts là, dans le marché, qui soient des cabinets comptables, d'avocats qui ont créé l'expertise. Il y a les assureurs aussi, via les polices cyber, qui ont des expertises à l'interne pour voir, ben est-ce qu'on est prêt à payer? Est-ce qu'on veut payer la rançon? Parce que même dans les cybercriminels, il y a les mauvais et il y a les gentils. Je dis gentils, mais on comprend. Mais c'est ça. Fait que tu sais, faire des paiements en Bitcoin, moi je suis pas habitué, mais il y a vraiment des équipes spécialisées là qui sont entourées là par rapport à ça, puis qui peuvent bien encadrer le client quand ces genres de catastrophes là arrivent. Gabriel, les gens qui veulent te rejoindre chez Ellipse, on fait quoi? Ellipse.ca, vous allez voir notre site et là vous allez avoir nos numéros. Puis je vais vous souhaiter aussi un très bel été. À toi aussi. Oui, merci. On va se reparler en automne. Oui, on se reparle en septembre. Absolument très hâte. Hey, merci beaucoup à Papa Roach à venir. Cette chronique Jason Assurance